Il arrive un moment précis dans la vie intérieure où l'on commence à remarquer quelque chose d'étrange. Sans avoir changé de ton, sans avoir provoqué qui que ce soit, sans avoir cherché l'attention, certaines personnes commencent à te provoquer, à te tester, à t'attaquer de façon indirecte, par des remarques, des silences lourds, des critiques déguisées ou une agressivité subtile mais persistante. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, tu n'as rien revendiqué. Et pourtant, ta simple présence semble déranger. Ce phénomène n'est ni un hasard, ni une malchance relationnelle. Carl Jung l'avait identifié très tôt comme un mécanisme psychique fondamental. Quand quelqu'un te provoque sans raison apparente, ce n'est presque jamais à propos de toi. C'est à propos de ce que tu représentes. L'être humain ne supporte pas longtemps ce qui met en lumière ce qu'il refuse de voir en lui-même. Et lorsque cette confrontation est trop inconfortable, elle ne se vit pas consciemment. Elle se projette. Jung appelait cela la projection de l'ombre. L'ombre, ce sont toutes les parts refoulées de la personnalité. Les peurs, les frustrations, les désirs non assumés, la colère retenue, le sentiment d'infériorité, l'envie, la honte. Tant que ces éléments restent inconscients, l'individu ne les reconnaît pas comme siens. Il les voit chez les autres. Et plus quelqu'un est aligné intérieurement, plus il agit comme un miroir. Ton calme révèle leur agitation. Ta cohérence révèle leur chaos. Ton silence révèle leur bruit intérieur. Tu n'as pas besoin d'attaquer. Tu n'as pas besoin de briller. Tu n'as pas besoin de t'imposer. Le simple fait que tu ne joues plus certains jeux suffit à déclencher leur malaise. Beaucoup de relations humaines reposent sur des équilibres implicites, des rôles non dits, des attentes tacites. Quand tu sors de ton ancien rôle, même silencieusement, tu dérègles ces équilibres. Avant, tu expliquais. Avant, tu te justifiais. Avant, tu cherchais à être compris. Aujourd'hui, tu observes. Tu écoutes. Mais tu ne t'adaptes plus au détriment de toi-même. Et ce changement, même subtil, est immédiatement perçu. Certaines personnes sentent qu'elles n'ont plus d'emprise émotionnelle sur toi, qu'elles ne peuvent plus t'activer comme avant, qu'elles ne peuvent plus te faire réagir à volonté. Alors elles provoquent. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont désorganisées intérieurement. Quand quelqu'un n'a pas intégré ses conflits internes, il cherche inconsciemment un support extérieur pour les décharger. Et ce support, c'est souvent la personne la plus stable dans la pièce, celle qui écoute sans se perdre, celle qui ne s'effondre pas émotionnellement, celle qui ne cherche pas à dominer. Tu deviens ce que Jung appelait un écran de projection. Il ne s'adresse pas réellement à toi, il s'adresse à ce qu'ils ressentent en ta présence. Et c'est pour cela que leurs réactions te paraissent démesurées, injustes ou absurdes. Parce qu'elles ne sont pas rationnelles, elles sont psychiques. Ils ressentent quelque chose, un malaise, une tension, une comparaison inconsciente. Et comme ils ne peuvent pas l'assumer, ils cherchent à te faire porter ce poids, par une remarque qui rabaisse, par une ironie, par un comportement passif-agressif, par une tentative de te déstabiliser. Ils veulent te faire descendre à leur niveau intérieur pour ne plus se sentir seuls face à eux-mêmes. Mais ce mécanisme a une limite. Plus tu restes calme, plus tu ne réagis pas, plus leur agitation augmente, car ils ne trouvent plus la réponse qu'ils attendent. Ils parlent, tu observes, ils provoquent, tu restes stable. Et cette absence de réaction est profondément dérangeante, parce qu'elle coupe le circuit émotionnel. Jung expliquait que la projection ne peut survivre que si elle est alimentée, si l'autre réagit,
s'explique, se défend, s'énerve. Quand tu retires cette alimentation, la projection se retourne vers celui qui l'a émise. Et c'est là que les choses deviennent inconfortables pour eux. Ils peuvent alors te critiquer auprès des autres, te juger, te qualifier de froid, de distant, d'arrogant. Non pas parce que tu l'es devenu, mais parce que tu as cessé de jouer ton ancien rôle. À ce stade, beaucoup font une erreur. Ils cherchent à réparer, à rassurer, à redevenir accessible. Mais ce serait un retour en arrière, car ce que tu vis n'est pas un conflit relationnel. C'est un processus d'individuation. Jung appelait individuation le chemin par lequel l'individu cesse de se définir par les attentes extérieures et commence à vivre depuis son centre intérieur. Et ce chemin a toujours un coût relationnel. Certaines personnes ne supportent pas ton évolution, pas parce qu'elle les menace directement, mais parce qu'elle met en lumière leur stagnation. Ta transformation agit comme un révélateur, et ce révélateur ne laisse personne indifférent. Avant de continuer, si ce contenu résonne avec ce que tu vis en ce moment, prends un instant pour liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et écrire en commentaire une seule phrase. Je comprends maintenant pourquoi je dérange. Cela me permet de savoir que ces analyses t'aident réellement et cela soutient la diffusion de ce type de contenu profond et psychologique. Lorsque tu comprends ce mécanisme, quelque chose change radicalement dans ta manière de percevoir les relations. Tu cesses de prendre les provocations personnellement. Tu cesses de vouloir convaincre. Tu cesses de vouloir être compris par ceux qui ne sont pas prêts à voir. Et cette lucidité te libère. Les personnes qui te provoquent sans raison apparente ne cherchent pas un échange. Elles cherchent une décharge émotionnelle. Elles veulent inconsciemment que tu portes ce qu'elles ne peuvent pas contenir. Mais ton énergie n'est pas infinie. Chaque interaction déséquilibrée te coûte. Elle te prive de clarté, de créativité, de présence. À force, ton corps commence à réagir avant ton mental. Fatigue après certaines conversations, tension diffuse, besoin d'isolement. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux. Ton système psychique te parle. Jung insistait sur un point essentiel. Le corps, c'est toujours avant l'esprit. Si après une interaction, tu te sens plus petit, plus confus, plus vidé, ce n'est pas un hasard. Quelque chose a été pris. Et ce n'est pas ton rôle de réparer cela. Mettre une limite n'est pas une agression, c'est une protection. Dire non n'est pas un rejet, c'est un respect de soi. Le silence, dans certains cas, est la réponse la plus saine. Parce que le silence retire l'alimentation émotionnelle. Il coupe le circuit projectif. C'est pour cela qu'il dérange autant. Quand tu ne réagis plus, l'autre se retrouve seul face à lui-même. Et cette confrontation est souvent insupportable. Alors certains intensifient. Ils parlent plus fort. Ils cherchent à te faire douter. Ils tentent de t'atteindre là où tu étais vulnérable avant. Mais tu n'es plus au même endroit. Tu observes sans absorber. Tu écoutes sans te perdre. Tu comprends sans te sacrifier. Et peu à peu, un tri naturel s'opère. Certaines relations disparaissent, d'autres deviennent superficielles, et quelques-unes seulement gagnent en profondeur. Ce tri n'est pas une perte, c'est une clarification. Tu n'es plus disponible pour tout le monde, mais tu es enfin disponible pour toi. À ce stade, ton énergie revient, ton esprit se calme, ton intuition s'affine, ta présence devient plus dense. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin d'expliquer qui tu es.
ton silence devient une force. Non pas un silence vide, mais un silence aligné. Un silence qui ne cherche plus l'approbation. Un silence qui n'attend plus la validation. Et c'est précisément ce silence qui déstabilise. Parce qu'il ne nourrit plus les jeux psychologiques. Parce qu'il ne répond plus aux attentes inconscientes. Parce qu'il affirme sans attaquer. Il te provoque tant que tu leur donnes accès à ton centre. Le jour où tu retires cet accès, tout change. Tu ne deviens pas dur, tu deviens clair. Tu ne deviens pas froid, tu deviens cohérent. Et cette transformation, même silencieuse, est irréversible. Jung disait que peu d'individus vont jusqu'au bout de ce processus, parce qu'il exige de renoncer à être aimé par tout le monde. Mais ceux qui le traversent gagnent quelque chose de bien plus précieux, la liberté intérieure. Et dans un monde fondé sur la dépendance psychologique, la liberté intérieure est une force incontrôlable. Si tu vis cela aujourd'hui, ne doute pas, ne te justifie pas, ne te réduis pas pour rassurer ceux qui ne veulent pas évoluer. Ce que tu traverses n'est pas une crise relationnelle, c'est une mue psychique, et elle marque la fin d'un cycle. Tu n'as rien perdu, tu t'es retrouvé.